نعم. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Oui, un peu fort. قال المؤلف رحمه الله: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما قال محلف. نعم. Tu as dit quoi? قال المؤلف رحمه الله. J'ai entendu محلف. نعم. وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. On n'avait pas déjà vu ça? Je pense qu'on avait vu ça à l'heure de Fajr. Bref, le cheikh dit ici, l'heure de Fajr, c'est du début de l'aube, donc le lever de l'aube, mais on va dire l'entrée de l'aube, jusqu'à ce que le soleil se lève. Jusqu'à ce que le soleil se lève. Ça veut dire que tant que le soleil ne s'est pas encore levé, on est quoi? On est dans l'heure de Fajr. نعم. Il a dit que c'est rapporté par Muslim. نعم. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. نعم. Pour que je n'oublie pas, il vaut mieux que on commence par ça même, parce que je risque de, peut-être je vais oublier. J'avais dit qu'on devait lire une parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah par rapport à une question. J'avais posé une question par rapport à un athar d'Abu Huraira. Abu Huraira avait fait les ablutions, et pendant qu'il faisait les ablutions, il a lavé de la main jusqu'au bras, on va dire presque au niveau de l'épaule. Par exemple, c'est le bras. D'ici à ici, c'est le bras. Ça, c'est l'avant-bras. Ça, c'est le poignet. Ça, c'est le bras. Donc, lui, il a lavé de la main jusqu'à presque au niveau de quoi? L'épaule ici, là. Alors, qu'en est-il de cela? Est-ce que on doit dire que... Ça, c'est le poignet. Ça, c'est le poignet, non? Ça, c'est la main. Ça, c'est le poignet. Ça, c'est la main. Ça, c'est l'avant-bras. Ça, c'est le bras. Et ça, c'est l'épaule. Donc, lui, il a lavé jusqu'au bras. Il a fait entrer l'eau jusqu'au bras. Il est arrivé presque à l'épaule. Ça veut dire qu'il a dépassé les moments jusqu'ici. Donc, est-ce qu'on doit dire que ça, là, c'est préférable? Donc, le Cheikh al-Islam a une longue parole où il parle un peu de certains actes de certains compagnons. Est-ce qu'on doit se baser sur ça, oui ou non? Et ça rejoint aussi ce qu'on a dit la fois passée. Parce que la fois passée, on a parlé de est-ce que on peut, donc je pense avant le dars précédent, est-ce qu'on peut toucher le Coran? C'était avant le dars précédent, non? Est-ce qu'on peut toucher le Coran sans ablution? Je pense que c'était avant le dars précédent. Donc, on avait vu que il y a certains qui se sont basés sur certains athars de certains compagnons pour dire que il y a même un consensus. Et on a vu que ces athars-là, on ne peut pas tirer de là un consensus. Ce n'est pas clair. Les deux athars, le athar de Ibn Omar et l'autre de Saad, ce ne sont pas des athars qui sont clairs. Bref, on a vu un peu, on a détaillé la question là-bas. Maintenant, le Cheikh al-Islam nous dit quoi par rapport à certains actes de certains compagnons? Parce qu'il y a des gens, ils voient les actes des compagnons comme si c'était, je ne sais pas, c'est-à-dire que si un compagnon a fait, automatiquement, il voit ça comme un argument. Alors qu'il y a des détails. Même les savants qui ont dit que l'acte ou bien la parole du compagnon est un argument, ils ont mis des conditions. Donc le Cheikh al-Islam, dans le Majmu' al-Fatawa, tome 1, à la page 278 jusqu'à la page 284, il a une longue parole où il parle de cette question-là, les actes des compagnons, n'est-ce pas, ou bien les paroles des compagnons. Et en fait, il était en train de faire un rad
par rapport à une histoire qui est attribuée à un compagnon qui s'appelle Uthman ibn Hunayf. Donc cette histoire-là, c'est en rapport avec le tawassul. Le Cheikh l'Islam a expliqué qu'il y a des éléments qui, par rapport à cette histoire, qui font en sorte qu'on doute de son authenticité. Et après avoir expliqué, détaillé cela, qu'est-ce qu'il dit? Il fait comprendre que même si on suppose que le athar là est authentique, est-ce que c'est un argument? Il dit ceci donc, il dit, je cite, « Il n'y a pas d'argument dans cette histoire, car ce qui est pris en considération, c'est ce que le compagnon rapporte, et non ce qu'il a compris si la formulation, ou bien les termes qu'il rapporte du prophète, ne prouvent pas ce qu'il a compris, mais plutôt le contraire. » Je reprends, le Cheikh l'Islam dit, « Il n'y a pas d'argument dans cette histoire, car ce qui est pris en considération, c'est ce que le compagnon rapporte, et non ce qu'il a compris, si la formulation qu'il rapporte du prophète ne prouve pas ce qu'il a compris, mais plutôt le contraire. » Ça veut dire que le compagnon rapporte un récit du prophète. Maintenant, il a eu une compréhension par rapport à ce récit. Le Cheikh l'Islam dit, ce qu'on prend en compte ici, c'est ce qu'il rapporte, et non ce qu'il a compris. Si ce qu'il rapporte contredit quoi? Ce qu'il a compris. Jade. Donc quand on regarde le texte, on voit que ce n'est pas ce qu'il a dit, ou bien c'est pas apparent. Jade. À ce moment-là, on va prendre le hadith et on va laisser quoi? Ce qu'il a compris. Jade. Il dit ensuite, Uthman ibn Hunayf, il dit, il n'a pas ordonné l'invocation qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il a ordonné n'est pas rapporté du prophète. Il dit ce que le compagnon a ordonné dans l'histoire là, ce n'est pas rapporté du prophète. Et donc, la législation ne peut être établie par ce genre de choses. Ensuite, le Cheikh l'Islam dit, comme le reste de ce qu'on rapporte d'un des compagnons concernant des adorations, ou ce qui est permis, ou obligatoire, ou encore interdit. Si un autre compagnon n'émet pas le même avis juridique que lui, ou s'il n'est pas d'accord avec lui, et que ce qui est prouvé venant du prophète contredit ce qu'il a dit, ou ne concorde pas avec ce qu'il a dit, son acte ne peut pas être considéré comme une sunna que les musulmans doivent obligatoirement suivre. Plutôt, ce qu'on peut dire au trop, c'est qu'il s'agit d'une chose dans laquelle l'effort de raisonnement est permis et sur laquelle il y a une divergence dans la communauté. Il est donc obligatoire de renvoyer le sujet à Allah, donc au Coran, et au messager, la Sunna. Il dit, il y a de nombreuses questions similaires, telles que le fait qu'Ibn Omar avait l'habitude d'introduire de l'eau dans ses yeux lorsqu'il faisait les ablutions, et le fait qu'il prenait une nouvelle quantité d'eau pour essuyer ses oreilles lors des ablutions. On sait tous que quand le prophète faisait les ablutions, l'eau qu'il prenait pour essuyer la tête, c'est la même eau-là qu'il utilisait pour faire quoi? Essuyer les oreilles. Mais on rapporte d'Ibn Omar qu'il prenait une nouvelle quantité d'eau pour les oreilles. Donc il essuyait la tête, il prenait encore une nouvelle quantité d'eau pour les oreilles. Donc le Cheikh l'Islam nous fait comprendre ici en fait que il y a des actes des compagnons, on ne peut pas mettre ça comme des arguments que tout le monde doit suivre, non. Donc il donne ici des exemples. Il dit comme le fait que Ibn Omar avait l'habitude d'introduire de l'eau dans ses yeux, Jade, quand il faisait les ablutions, ou le rousse. Il dit, Abu Huraira avait l'habitude de laver ses deux mains jusqu'au haut du bras lors des ablutions. Donc, ce qu'on a expliqué là. Donc, Abu Huraira lavait les mains jusqu'au haut des bras, Jade, lors des ablutions. Il avait l'habitude de dire, quiconque est capable d'étendre la blancheur, l'éclat de son visage le jour de la résurrection, qu'il le fasse. Il a été rapporté de lui qu'il avait l'habitude de s'essuyer le cou lors des ablutions et de dire c'est le lieu des carcans. Parce qu'il y a un hadith où on dit qu'il faut essuyer, le fait d'essuyer le cou, donc quand tu fais les ablutions, c'est parmi les choses qui préservent des carcans de l'au-delà. Mais ça c'est daïf. Donc le Cheikh l'Islam dit, ceci, même si un groupe de savants
a jugé préférable de le faire. Cela par suivi d'Ibn Omar et d'Abu Huraira. Cependant, d'autres les ont contredits et ont dit les autres compagnons n'ont pas fait les ablutions de cette façon. Et l'ablution qui est prouvée du prophète dans les deux recueils authentiques, donc dans Bukhari et Muslim, et ailleurs, n'inclut pas, n'est-ce pas, de prendre une nouvelle quantité d'eau pour essuyer les oreilles, ni le fait de laver ce qui dépasse les coudes et les chevilles. On voit bien que dans le Coran, on a dit de laver les mains jusqu'au coude. On a dit de laver les pieds jusqu'aux chevilles. Abu Huraira, quand il fait les ablutions, il a dépassé. En fait, Abu Huraira, ce qui est apparent, c'est qu'il a dépassé parce que, en fait, c'est une compréhension qu'il a eue du hadith du prophète, où il parlait de quoi? Des traces de la blancheur que les gens auront le jour du jugement à cause des traces des ablutions. Donc lui, il a compris de ce hadith qu'on peut allonger. On peut allonger donc les endroits des ablutions là, donc les mains jusqu'au coude, les pieds jusqu'aux chevilles. Yawm al-Qiyamah, ça va faire quoi? Ça, il y aura quoi? Une blancheur, il y aura des éclats. Donc lui, il a compris qu'on doit faire quoi? Qu'on doit étendre ça, ajouter, allonger. Donc le Cheikh al-Islam dit ici, il dit, ceci, même si un groupe de savants a jugé préférable de le faire, cela par suivi d'Ibn Omar et d'Abu Huraira. Cependant, d'autres les ont contredits et ont dit, les autres compagnons n'ont pas fait les ablutions de cette façon. Et l'ablution qui est prouvée du prophète dans les deux recueils authentiques et ailleurs n'inclut pas de prendre une nouvelle quantité d'eau pour essuyer les oreilles, ni le fait de laver ce qui dépasse les coudes et les chevilles. De même, le fait d'essuyer le cou n'y figure pas. Donc ce n'est pas mentionné là-bas qu'il faut essuyer le cou. Il dit, et le prophète n'a pas dit, celui qui peut étendre la blancheur, l'éclat de son visage, qu'il le fasse. Il dit, le prophète n'a pas dit cela. Il dit, c'est plutôt la parole d'Abu Huraira. Tu connais le hadith là, non? Cette partie-là, c'est pas la parole du prophète. C'est Abu Huraira qui dit ça. Jaïd. Le Cheikh al-Islam dit, le prophète n'a pas dit, celui qui peut étendre la blancheur, l'éclat de son visage, qu'il le fasse. C'est plutôt une parole d'Abu Huraira et cela a été inclus dans certains hadiths. Donc c'est mudraj. Il y a des rapporteurs qui se sont trompés, ils ont inclus ça dans le hadith comme si c'était la parole de qui? Du prophète. Ils n'ont pas fait la différence entre la parole du prophète et celle d'Abu Huraira. Donc il dit ici, le prophète a plutôt dit, le jour de la résurrection, les gens de ma communauté seront appelés. Leurs visages ainsi que leurs mains et leurs pieds seront blancs sous l'effet des ablutions. Et le prophète faisait les ablutions en lavant ses mains jusqu'à inclure dans le lavage une partie de ses bras et en lavant ses pieds jusqu'à inclure dans le lavage une partie de ses jambes. Les savants disent ici qu'il a commencé, c'est pas qu'il a, quand il lavait, ça veut pas dire qu'il a fait rentrer comment on appelle, tout le bras en fait. Mais en lavant, l'eau est venue, ça venait jusqu'ici. Et ça vient confirmer que ce qu'on avait vu que comment on appelle, le coude est inclus dans quoi? Dans le lavage. Quand on a dit jusqu'à, le coude est inclus. Les chevilles aussi. Donc il dit ici, Abu Huraira a donc dit, quiconque peut étendre la blancheur, l'éclat de son visage au jour de la résurrection, qu'il le fasse. De là, certains ont pensé que laver le haut des bras revient à étendre la blancheur, l'éclat du visage. Or, cela n'a pas de sens. Donc, le Cheikh al-Islam dit que ça n'a pas de sens. Car le terme ghurra s'utilise pour le visage et non pour les mains et les pieds. Donc, quand on dit ici le ghurra, le Cheikh al-Islam dit on utilise ça pour parler du visage. Donc, on va parler de la blancheur du visage. Il dit, et non quoi, pour la main et les pieds. Il dit, concernant la main et le pied, on utilise plutôt le terme hajla. Jaïd. Il dit, et on ne peut étendre la blancheur ou l'éclat du visage.
Donc quand on dit celui qui veut étendre la blancheur ou l'éclat du visage, qu'il le fasse. On ne peut pas étendre ça. Il dit parce que on lave déjà tout le visage. Jaïd. Le Cheikh l'Islam dit on ne peut étendre la blancheur, l'éclat du visage, car on lave déjà tout le visage à la base. On ne lave pas la tête. La tête, on essuie ça, on ne lave pas ça. Il dit, et il n'y a pas de blancheur, d'éclat sur la tête, ou bien la tête. Et il n'est pas préférable d'étendre la blancheur sur les mains et les pieds. Ensuite, il dit, de même, Ibn Omar cherchait à suivre les lieux où le prophète passait, à se rendre où il s'arrêtait et à faire les ablutions en voyage aux endroits où il le voyait faire les ablutions. Donc là où le prophète a fait les ablutions, Ibn Omar venait pour faire les ablutions là. Donc il cherchait les endroits. Le prophète s'est arrêté là, il vient s'arrêter là. Le Cheikh l'Islam dit, et des choses semblables à cela qu'un groupe de savants considérait comme préférable, mais que la majorité des savants ne considéraient pas comme étant préférable. Donc il y a des choses comme ça que des savants ont vu que c'était quoi? Préférable. Il dit, tout comme les grands compagnons ne le considéraient pas comme étant préférable et ne le faisaient pas, tel qu'Abu Bakr, Omar, Othman, Ali ibn Mas'ud, Muaz ibn Jabal et d'autres. Ils n'ont pas fait ce que Ibn Omar faisait. S'il considérait que c'était préférable, il l'aurait fait car il cherchait à le suivre et à l'imiter. Donc imiter le prophète, suivre le prophète. Ensuite, après avoir mentionné certains ijtihadat des compagnons, le Cheikh l'Islam dit, un savant qui connaît la sunna ne dit pas concernant ce genre de choses, certes, c'est une sunna légiférée pour les musulmans, car cela n'est dit que dans ce que le messager a légiféré, puisque personne en dehors de lui n'a le droit d'établir une sunna et de légiférer. Et quant à ce que ces califes bien guidés ont établi, ils l'ont établi sous son ordre. Cela fait donc partie de sa sunna. Il n'y a d'obligation dans la religion que ce qu'il, donc le prophète, que ce qu'il a rendu obligatoire, et d'interdit que ce qu'il a interdit, de préférable que ce qu'il a considéré comme préférable, de détestable que ce qu'il a détesté, de permis que ce qu'il a permis. Ensuite, le Cheikh l'Islam cite encore des ijtihadat de certains compagnons. Il dit comme le fait que Omar et son fils détestaient mettre le parfum avant de faire la circumambulation autour de la Kaaba. Ceux parmi les compagnons qui ont détesté le fait de quitter le Hajj au tamattu', ou encore le tamattu' de manière absolue, ou encore ceux qui voyaient que la distance permettant de raccourcir les prières en voyage était déterminée par une limite et qu'il ne fallait pas raccourcir en deçà de cette limite-là. Donc il y a des gens comme ça aussi qui viennent avec des athars comme ça de certains compagnons. Il dit, ou encore que le voyageur ne doit pas jeûner. De même, la parole de Salman, certes la salive est impure. La parole d'Ibn Omar, il n'est pas permis d'épouser les femmes des gens du livre. Ça c'est aussi un athar qu'on rapporte d'Ibn Omar, qu'il a dit qu'il n'est pas permis d'épouser les femmes des gens du livre, alors qu'on sait qu'Allah a autorisé. Donc, doit-on se baser sur la parole d'Ibn Omar et laisser la parole d'Allah qui est claire en disant non, le compagnon ici a interdit, ou bien il a dit qu'on ne doit pas épouser les femmes des gens du livre? Non, ici on doit suivre le dalil. Allah a dit, le prophète a dit. Du moment où la parole du compagnon s'oppose à la parole d'Allah ou à la parole de son prophète, ici là on doit prendre la parole d'Allah ou la parole du prophète et délaisser la parole du compagnon. Donc on ne peut pas se baser ici sur la parole du compagnon. C'est pourquoi quand on dit la compréhension des salafs, il y a des gens qui comprennent ça aussi mal. La compréhension des salafs, ça ne veut pas dire que dans une question à ijtihad, un compagnon a fait une fatwa, ça s'oppose au dalil, on va travailler avec ça, on dit la compréhension des salafs. Non. Ça s'oppose au dalil. Même les savants qui ont dit que la parole du compagnon était un argument là, ils ont dit à condition que ça ne s'oppose pas à un dalil, c'est-à-dire un verset du Coran ou un hadith. Mais si ça s'oppose au Coran ou au hadith, ce n'est pas un argument.
Donc si le prophète dit, le compagnon fait une fatwa qui est contraire, on n'a pas le droit de prendre la parole du compagnon et laisser la parole du prophète. Ça, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Le compagnon du prophète, c'est pas lui le messager. Allah ne l'a pas envoyé comme messager. On a notre messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quelque chose. Le compagnon a dit ce qui est contraire. On dit non, il faut prendre pour le compagnon Fahm Salaf. Non. Fahm Salaf ici, il n'y a pas Fahm Salaf ici parce que ici, là, ça c'est la parole d'un compagnon contre la parole du prophète. Tu ne peux pas venir dire ici Fahm Salaf. C'est pourquoi les savants ont bien expliqué quand on parle de la compréhension des salaf. La compréhension des salaf, il ne s'agit pas ici d'une fatwa où un compagnon a fait un ijtihad, n'est-ce pas? Ça s'oppose au dalil, au verset du Coran ou bien au hadith, tu dis non, la compréhension des salaf. Jade, il dit ici donc, la parole d'Ibn Omar, il n'est pas permis d'épouser les femmes des gens du livre. Par exemple ici là, Ibn Omar a fait cette fatwa là. Nous on a le dalil clair, Allah a autorisé d'épouser les femmes, il a autorisé d'épouser les femmes des gens du livre, les femmes chastes. Donc ils ne font pas le zina. Ici là, on ne peut pas laisser la parole d'Allah qui est claire. On vient prendre la parole d'Ibn Omar, on dit non, la compréhension des salaf. Non. Ici, là, la parole d'Ibn Omar ça s'oppose au dalil. On ne peut pas travailler avec ça. Et ça aussi, ça ne rabaisse pas le compagnon, ça ne rabaisse pas son rang. C'est un être humain, il peut se tromper. Le fait qu'il soit pieux ne veut pas dire qu'il ne peut pas se tromper. Il dit, Muaz et Muawiyah ont permis aux musulmans d'hériter d'un mécréant. Alors que le prophète a été clair que le musulman n'hérite pas d'un mécréant. La parole du prophète est claire. Donc on va laisser la parole du prophète pour dire non, il y a un compagnon qui a autorisé aux musulmans, n'est-ce pas, d'hériter d'un mécréant. On dit non. Le prophète a été clair. Il dit ici, Omar et Ibn Mas'ud ont interdit à celui qui était en état de janaba de faire le tayammum. Ça aussi, j'avais même parlé de ça dans ma série d'audio sur l'éloge et la critique là. Ils ont vu que quand tu es en état de janaba, tu ne dois pas faire le tayammum. Omar voyait que tu restes comme ça, même si tu fais des semaines, des mois, tu ne pries pas. Donc tu es en état de janaba, il n'y a pas l'eau, tu ne fais pas de tayammum. Jusqu'à ce que tu vas trouver quoi? L'eau. Donc même si tu fais 2 semaines comme ça, il ne faut pas prier. Parce que ici là, tu ne peux pas faire tayammum. Oui. Donc là, on ne peut pas prendre ça. Parce que ça contredit les preuves. Ensuite, le Cheikh l'Islam a parlé de la divergence des savants, la position des savants sur la parole du compagnon ou bien son acte. Est-ce que c'est un argument ou pas? Et quand il a essayé d'expliquer, il a parlé un peu des savants qui ont dit que c'est un argument, les conditions qu'ils ont mentionnées. Il dit, quant au cas où le compagnon a fait un acte ou a donné un avis juridique et qu'on ignore si un autre compagnon était d'accord avec lui ou l'a contredit. Donc, on a vu une fatwa d'un compagnon, mais on ne sait pas, est-ce qu'il y a un autre compagnon qui a donné le même avis que lui? Ou bien est-ce qu'il y a un compagnon qui l'a contredit? On n'a pas de preuve par rapport à ça, on ne sait pas. Le Cheikh l'Islam dit, on ne doit confirmer ni l'un ni l'autre. Donc on ne doit pas dire, les autres compagnons étaient d'accord, ou bien ils n'ont pas été d'accord, non. Parce qu'on ne sait pas. Il dit ici, on ne doit confirmer ni l'un ni l'autre. Et lorsque la sunna indique le contraire de ce que le compagnon a fait ou dit, l'argument est donc ce qui est dans la sunna du messager d'Allah et non ce qui s'oppose à sa sunna, sans aucun doute chez les gens de science. Fin de citation. Donc, même le Cheikh l'Islam, parce que le Cheikh l'Islam, il voit qu'on peut s'argumenter des paroles des compagnons. Mais le Cheikh l'Islam ne prend pas la fatwa du compagnon comme ça de manière absolue. Déjà ici, là, il faut comprendre que si ça s'oppose au dalil, il faut comprendre ici que si ça s'oppose au dalil, on ne travaille pas avec ça. De même, lorsqu'on va voir que c'est un ijtihad, on ne peut pas venir imposer ça aux gens. C'est une question à ijtihad. Ce n'est pas une question, on va dire que le compagnon n'a pas pu faire un ijtihad ici. Et donc, on va dire qu'il a pris ça forcément du prophète. Donc les questions comme ça, on ne doit pas venir prendre ça comme si c'était des arguments, vraiment, voilà, tout le monde doit suivre ça. Non. Donc, c'est pourquoi, dans le dars précédent, non, celui d'avant,
donc avant le dars précédent, j'avais expliqué que même si on suppose que Ibn Omar et Saad ibn Abi Waqqas ne voyaient pas qu'il faut toucher le mushaf si on n'a pas les ablutions, ça ne devient pas un dalil, n'est-ce pas, qu'on doit obligatoirement suivre. Parce qu'il faut le dalil du prophète. Où est-ce que le prophète a dit cela? Ça peut être un ijtihad. Et c'est une question ici, quand on regarde, c'est une question où l'ijtihad intervient. Donc on ne peut pas prendre ça comme argument pour venir dire non, c'est interdit. Alors que on sait tous que on n'a aucun texte en réalité clair, authentique, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam interdit de toucher le mushaf si on n'a pas les ablutions. Et concernant le hadith aussi, le hadith où on dit que le prophète a dit ne touche le Coran que celui qui est pur. J'ai aussi oublié de parler de cela. Même si on suppose que le hadith est authentique, certains savants ont dit ici, là, quand le prophète dit, si on dit que c'est authentique, ne touche le Coran que celui qui est tahir, ils ont dit c'est le musulman. Jaïd, ils ont dit quoi? C'est le musulman. Le prophète est en train de faire comprendre que le mécréant ne doit pas toucher quoi? Le mushaf. Jaïd. Donc là, yamassul Qur'an illa tahir, ils ont dit c'est le mu'min parce que le prophète a dit innal mu'mina la yanjus, que le croyant n'est pas impur. Et Allah, quand il a parlé des associateurs, il a dit quoi? Innamal mushrikuna najas. Naam. Innamal mushrikuna najas. Donc les associateurs sont impurs. Donc, même si on suppose que le récit là est authentique, on peut dire ici qu'il s'agit du croyant Jaïd. Et je crois que le Cheikh Al-Albani, c'est comme ça qu'il a expliqué ce hadith là. Et quand on regarde aussi, comment dirais-je, le fait que le prophète a envoyé dans les textes là, on voit que le prophète a envoyé ça aux gens de qui? Aux gens du Yémen. Et on sait qu'il y avait des gens du Liban là-bas. Tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai dit, je vais dire la suite. Non. Ça prouve aussi. Donc, les mécaïens là, ça rentre plutôt sur les mécaïens, non, ce n'est pas l'autre. Non. Donc ici on parle des associateurs. Donc on ne doit pas interdire aux gens des choses alors qu'on n'a pas vraiment de preuves claires. Même si c'est vrai, la majorité des gens sont dans ça. La majorité des gens sont dans ça. Mais on sait tous que la majorité, ce n'est pas un dalil en réalité. La majorité, ce n'est pas un dalil. Si la majorité était un dalil, Allah ne devait pas dire « فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ » Il ne devait pas dire ça. Si vous divergez sur quoi que ce soit, envoyez ça à Allah et à son messager. Il devait dire envoyez à la majorité, prenez l'avis de la majorité. Naam. Donc on revient à notre dars. Donc le cheikh a dit, Naam, on obtient donc le temps de la prière lorsqu'on obtient une raka. Jaïd. Il dit, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui donc qui va trouver une raka de la prière, il a trouvé quoi? La prière. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ça veut dire que quelqu'un, on va dire, il ne reste que le temps d'accomplir une raka. Après ça, le temps de la prière sort. Jaïd. Si la personne a pu accomplir la raka là, dans ce temps-là, elle a trouvé là la prière, même si les autres rakat, elle va faire ça dans le temps de quoi? De l'autre prière. Jaïd. Donc il dit ici, celui qui va donc trouver une raka de la prière, il a trouvé quoi? Il a trouvé la prière. Naam. ولا يحل تأخيرها نعم وتأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. Le cheikh dit il n'est pas permis de la retarder, donc la prière. Ce n'est pas permis de retarder la prière de son temps.
Bon, ici, quand il dit ici retarder, c'est-à-dire en réalité, ce qui n'est pas permis, c'est de retarder la prière jusqu'à ce que le temps de la prière sort. Jade. Donc, si tu retardes, mais tu es toujours dans le temps, il n'y a pas de problème. Par exemple, on a dit la prière de Zohor, c'est lorsque le soleil quitte le zénith, et ça termine lorsque l'ombre a quoi? A la même taille que l'objet ou bien la personne. Jade. Dans des cas. Et dans des cas, ça a la même taille avec quoi? L'ombre du zawal. Donc là, Zohor est terminé. Donc avant ce temps-là, quelqu'un peut retarder quoi? Il peut retarder la prière parce qu'il a le droit de prier dans ce temps-là. Jade. Ça c'est pour quelqu'un par exemple qui prie seul ou bien quelqu'un dont la prière n'est pas du tout obligatoire à la mosquée. Parce que si quelqu'un, la prière est obligatoire pour lui à la mosquée, donc il entend l'azan par exemple, il n'a pas d'excuse. Lui là, lorsqu'on va appeler à la prière, il doit prier aussi à la mosquée. Il ne doit pas dire non, je peux retarder, j'ai le temps. Non. Parce qu'ici, il est obligatoire de prier pour lui à la mosquée, en groupe. Jade. Mais quelqu'un qui, par exemple, la prière à la mosquée n'est pas obligatoire pour lui. Par exemple, il est très éloigné de la mosquée. Jade. Ou bien la femme chez elle. La femme, par exemple, ce n'est pas obligatoire pour elle de prier à la mosquée. Donc, elle peut retarder. Jade. Elle peut retarder, mais elle ne doit pas retarder jusqu'à ce que le temps sorte. La personne ne doit pas retarder la prière jusqu'à ce que le temps sorte. Donc, il dit ce n'est pas permis. Et retarder la prière jusqu'à ce que son temps s'en va, ça fait partie des grands péchés. Jade. Ça fait partie des kaba'ir. Et pour certains savants, celui qui fait ça sans excuse, il devient même mécréant. Donc c'est très dangereux. Jade. Donc il a dit, ou bien retarder une partie de la prière. Jade. De son temps. Donc tu as pour droit de retarder la prière, ou bien une partie. Une raka, 2 raka, bien le tashahhud. Tout ça, tu n'as pas le droit. Il dit ici, donc, il ne doit pas retarder ça de son temps, avec excuse ou autre. Jade. Donc, que ce soit, même s'il a une excuse ou pas, il ne doit pas retarder. Ensuite, le cheikh a dit, parce qu'on voit que le prophète, on a ordonné même de prier en temps de peur. On est en temps de peur, on doit prier. Alors, que dire de quelqu'un qui n'est même pas en temps de peur? Il ne doit pas retarder. Oui, il va parler du cas de regrouper les prières. Il y a la solution. On a la solution lorsque quelqu'un est dans une difficulté, il ne peut pas accomplir les prières à l'heure. On a la solution ici. Donc le cheikh a dit donc le cheikh dit, tu n'as pas le droit de retarder la prière, avec excuse ou non. Il dit, sauf si la personne retarde pour regrouper. Il veut regrouper la prière. Jade. Donc il a retardé Zuhur parce qu'il veut regrouper ça avec Asr. Ou bien il a retardé, disons, le Maghrib parce qu'il veut prier ça avec Aïcha. Jade. Il dit donc c'est autorisé. Quelles sont les causes? Il dit si la personne est en voyage. Donc la personne a le droit de retarder pour faire quoi? Le jama. Si il y a la pluie. Jade. La pluie ici, c'est-à-dire lorsqu'on va prier en groupe à la mosquée. Parce que si quelqu'un par exemple est chez lui, il y a la pluie. Est-ce qu'ici il doit regrouper? Non. Parce qu'on doit regarder le but du jama. Il y a un but dans le jama. Il y a une sagesse dans ça. Quand on regarde la sagesse, c'est pour enlever la difficulté, le haraj, jade. Donc si, comment on appelle ça? Tu es chez toi, tu ne sors pas, tu es à la maison, il y a la pluie, tu ne vas pas dire non, je fais jama. Jade. Mais si c'est à la mosquée, parce que les gens vont sortir, les gens vont aller, n'est-ce pas, prier, donc ils peuvent être gênés, tout ça, avec la pluie et tout. Donc ici, on va faire le jama. Il dit, ou bien la maladie. Quelqu'un est malade. Jade, il est malade.
il a du mal à prier chaque prière à son temps. Ici, il fait le jama', il n'y a pas de problème. Et le prophète a même autorisé la femme qui est en métrorragie de faire quoi? Le jama'. Il dit, ou ce qui est semblable. Donc, le jama', ce n'est pas seulement pour les 3 raisons qu'il a citées là. Là, il a parlé de la pluie, mais il se peut que ça soit la neige, il se peut que ça soit un grand vent qui vraiment perturbe les gens, n'est-ce pas, pour sortir de chez eux. Donc ici, là, on dit, ce n'est pas seulement les 3 raisons que le cheikh a citées, c'est pourquoi il a dit d'ailleurs, et ce qui est semblable. Donc, quelqu'un qui est dans une difficulté, il est dans une difficulté où il ne peut pas accomplir chaque prière à son temps. Ici, il peut faire le jama'. Et ce qui est sahih, le jama', on le fait s'il y a un besoin, même si ce n'est pas darura. Parce que certains savants qui ont dit non, tu fais le jama' si tu es dans le cas de darura. Jaïd. Mais sahih, même si ce n'est pas darura, si c'est haja, tu peux le faire. Et ça, c'est l'avis de certains savants. L'imam Nawawi a mentionné ça dans son explication du Sahih Muslim, lorsqu'il expliquait le hadith d'Ibn Abbas où il dit que le prophète a fait le jama'. Jaïd. Et quand on a posé la question à Ibn Abbas pourquoi le prophète a fait le jama', il n'était pas en voyage, etc. Il a dit Arada an la yuhrija ummatahu. Il n'a pas voulu, n'est-ce pas, mettre sa communauté dans la gêne. Donc, on dit à chaque fois qu'il y a la gêne, il est permis de faire le jama'. Donc, le cas de quelqu'un qui travaille, quelqu'un peut être dans un travail où, n'est-ce pas, il a du mal à accomplir quoi? Les prières, chaque prière à son temps. On dit quoi? On dit il peut faire le jama'. Mais attention, les savants qui ont dit que la personne peut faire le jama' en cas de besoin, même si ce n'est pas la contrainte, ils ont dit à condition de ne pas faire de cela quoi? Une habitude. Donc on dit oui, même si tu n'es pas dans Dorora, tu peux faire le jama' s'il y a un haja, mais ne fais pas de ça une habitude. Pourquoi ils ont amené ça? Parce que quand on regarde la vie du prophète, on voit que le prophète n'a pas fait de cela une habitude. Le prophète ne faisait pas le jama' à chaque fois. Et s'il faut faire le jama' à chaque fois, les heures des prières là, c'est quoi alors quel est l'intérêt? Donc, nous disons, ne fais pas de cela une habitude, mais s'il y a un besoin, il peut arriver que voilà, quelqu'un dans un travail, aujourd'hui il a vraiment un problème, il n'arrive pas à accomplir les prières à son heure, au lieu de délaisser la prière, on dit faire le jama'. De même les médecins, quelqu'un va entrer, il entre dans une salle d'opération, par exemple avant Zohar, il va sortir de là-bas qu'à l'heure de Asr. Donc il ne peut pas aussi, quand il sera en train d'opérer la personne, laisser. La personne peut mourir. Donc il fait quoi ici? On dit celui-là, il va faire le jama' à Asr. Donc il va prier quand Asr va rentrer, quand il va terminer à Asr, il prie Zohar et puis Asr. Ou bien il va rentrer en salle d'opération après Zohar. Il va sortir de là-bas qu'à Maghrib. Donc on dit lorsque Zohar entre, fais le jama', ensuite tu vas en salle d'opération. Donc quand tu vas sortir à Maghrib là-bas, tu n'auras plus de problème. De même aussi le cas de l'école. Quelqu'un, il est dans une école où il a du mal à accomplir, n'est-ce pas, les prières à l'heure. Il peut faire le jama'. Je crois le Cheikh Ibn Uthaymin aussi a une fatwa comme ça où il dit qu'il n'y a pas de mal. Mais la personne ne doit pas prendre cela, comme on a dit, comme une habitude. Donc ça peut arriver comme ça, qu'il y ait un haja, la personne fait le jama'. Naam. Et puis par rapport au jama' aussi, c'est aussi un point qu'il faut expliquer. Quelles sont les prières qu'on regroupe? C'est seulement ça. Zuhur et puis Asr, Maghrib et Aïcha. Donc on ne regroupe pas par exemple Zuhur et puis Maghrib. Donc quelqu'un, ceux-là par exemple ils vont au travail et puis viennent regrouper les prières à la maison, toutes les 5 prières. Ça là c'est quoi? C'est Barakli. C'est-à-dire l'acte là c'est pas juste. Mais est-ce que maintenant la prière est valide? Ça c'est une autre mas'ala là-bas. Ça revient à la question, est-ce qu'on peut rembourser, n'est-ce pas, la prière si on a raté ça volontairement? Donc, ce sont ces prières-là qu'on fait quoi? Qu'on regroupe.
Maintenant, la personne a deux façons de faire le jama. La personne peut faire le jama au taqdim. Donc, on va dire par exemple zuhr et asr. Tu fais quoi? Tu ramènes le asr à zuhr. Donc, à l'heure de zuhr, tu vas prier zuhr. Ensuite, tu pries quoi? Asr. Ou bien elle fait jama au ta'khir. Donc, elle va retarder le zuhr à l'heure de asr. C'est la même chose avec Maghrib et Aïcha. La personne ramène Maghrib à Aïcha, ou bien la personne retarde le Maghrib, soit la personne ramène le Aïcha à Maghrib, soit elle va ramener le Maghrib à quoi? Au Aïcha. Donc tout ça c'est permis, tout dépend des situations. Comme celui qui est en voyage, quelqu'un par exemple, il va prendre l'avion. Il sait que bon, là je vais prendre l'avion avant Zuhr. Je vais arriver par exemple à Asr. Donc, qu'est-ce que la personne fait? La personne ici va faire le jam quoi? Ta'khir. Jaïd. Parce que tu ne peux pas faire la prière, ça c'est parmi les conditions, avant que l'heure de l'une des prières ne soit entrée. Ça veut dire qu'il faut d'abord que l'heure de l'une des prières soit entrée. Donc, tu ne peux pas faire le jam par exemple avant Zuhr. Quelqu'un dit par exemple, bon, on a dit qu'on peut faire jam. Donc, on n'est pas encore entré dans l'heure de Zuhr. Il dit, je prie déjà Zuhr avec Asr, après je vais faire ce que je vais faire. Non. Souvent il y a des frères qui posent cette question-là. Est-ce que je peux prier déjà la prière de Zuhr et le Asr avant l'heure de Zuhr? Je fais le jama' parce que j'ai une occupation. On dit non. Ici, là, pour faire le jama', il faut nécessairement que l'heure de l'une des prières soit rentrée. Donc c'est ça. Maintenant, celui qui, comme on a dit, celui qui voyage, il peut faire le jama' qui est ta'khir, il peut faire le jama' qui est taqdim. Maintenant, dans le cas où la personne sera dans l'avion, le cas de l'avion par exemple, quelqu'un va prendre l'avion et la personne va arriver, disons la personne prend l'avion avant Zuhr. Et la personne va arriver par exemple à l'heure de Aïcha, par exemple, ou bien même à Fajr. Qu'est-ce que la personne fait ici? Puisque la personne va monter dans l'avion avant Zuhr, elle ne peut pas prier. Ici, là, on dit la personne prie dans l'avion. La personne ne doit pas délaisser. Parce qu'il y a des gens, ils laissent pour venir prier après faire le jam de toutes les prières. Non. La personne doit prier dans l'avion. Jade. Non. Il fait des ablutions comme ça, il prie. Oui, il fait les ablutions. Soit il fait les ablutions avant, soit il va faire les ablutions à l'intérieur. Jade. Ensuite, il prie. Hein? Il n'y a pas moyen de faire ça, il n'y a pas de l'eau, il touche la terre, il touche le... Non, s'il n'y a pas les ablutions, il prie comme ça. S'il a la terre, alhamdoulilah, il fait le tayammum comme on avait déjà expliqué. Mais s'il n'a rien, il prie comme ça. Mais déjà, un musulman, il doit se préparer. Par exemple, au cas des étudiants, les étudiants, ils savent que parfois ils peuvent faire des voyages comme ça où ils ont du mal ils vont monter dans l'avion avant le début de l'heure. Et ils vont arriver peut-être, 3 prières seront déjà passées. Donc, ils se préparent. Il doit se préparer, il peut partir avec de l'eau par exemple. Jade. S'il sait qu'il y aura un problème d'eau, des trucs comme ça. Mais en général, dans l'avion, il y a quoi? Il y a l'eau. Parce qu'il y a souvent un endroit où on fait quoi? On fait les besoins là. Donc il prie. Et ici, il prie, il doit chercher la qibla d'abord. Et il doit prier debout s'il peut. C'est pas que non, il peut prier debout, lui il va prier quoi? Il va prier assis. Non. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق وإلا الظهر في شدة الحر. Non. Donc le cheikh dit, ce qui est mieux, ce qui est préférable, c'est de prier au début de son temps, au début de l'heure. Donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est préférable. C'est pourquoi on a dit que la personne a le droit de faire quoi? De retarder tant que la personne ne fait pas sortir la prière de son temps. C'est pourquoi les savants ont débattu sur une question. La femme en menstrue. Une femme par exemple qui était, voilà, c'est l'heure de Zuhr. Zuhr est entrée. Le début, elle n'était pas en menstrue. Donc elle a voulu retarder
Comme elle sait que bon, elle a tout ce temps-là pour prier. Maintenant, au milieu comme ça, on va dire les menstrues sont arrivées. Donc le Zuhr n'est pas terminé. Ensuite, Asr arrive. Jade. Est-ce que celle-là, on va lui demander de rembourser cette prière-là? Jade. Donc ici, là, As-Sahih, elle ne rembourse rien. Jade. Elle ne rembourse rien parce que elle était dans le temps où elle a le droit de faire quoi? De retarder. Jade. Donc ici, on ne doit pas lui dire non, tu dois rembourser la prière là parce que le début de l'heure est entré, tu n'étais pas en menstru. Oui, le début est entré, je n'étais pas du tout en menstru, mais j'avais le droit de retarder. Puisqu'il n'est pas obligatoire de prier au début du temps. Mais maintenant, les menstrues sont arrivées. Khalas. Jade. Donc on ne va pas lui demander de rembourser cela. Naam. Naam, il a dit, donc, ce qui est mieux, c'est de prier quoi? Au début de son temps, sauf Aïcha, la prière de Aïcha, si ce n'est pas difficile pour les gens. Donc, la prière de Aïcha, ce qui est mieux, ce n'est pas de prier ça au début du temps, mais c'est de retarder ça. Jade, comme c'est venu dans des ahadiths. Il a dit, sauf si, ou bien si ça ne cause pas de difficulté. Donc, si le fait de retarder ça, les gens auront des, comment on appelle, ils auront des problèmes. Par exemple, les gens vont commencer à dormir, les gens vont manquer la prière, Jade, parce que elle est un peu tard, ok. Donc, à ce moment, on prie au début du temps, Jade. Et beaucoup de gens pensent que la prière de Aïcha, en fait, les horaires de prière, là, il y a des gens, ils ne connaissent pas ça. Ils pensent que les horaires qu'on met dans les mosquées, là, si tu as dépassé ça, c'est fini. Non. Les horaires des prières sont venus dans les textes. Il y a un début, il y a une fin. Tant qu'on n'est pas encore arrivé à la fin, on est toujours dans l'heure. Après, des Aïcha, là, il y a des gens, ils se précipitent. Si on n'a pas prié à l'heure qui est mentionnée à la mosquée, là, c'est comme si c'est un gros problème. C'est l'heure, la prière. C'est comme si non. Jade. Alors que cette heure-là, la prière de Aïcha va jusqu'à la moitié de la nuit. Pour certains savants, même ça va jusqu'à Fajr. Mais tu vas voir, les musulmans, parfois, ils sont souvent pressés. On ne sait pas pourquoi. D'autres, ils pensent que non. Si on a raté, là, c'est vraiment un problème. Donc, c'est pourquoi, dans des mosquées, on peut trouver, dans une mosquée, ils vont prier Isha à telle heure. Dans une autre mosquée, ils vont prier un peu plus tard. Ça ne cause pas de problème. Il dit aussi Zuhur. Donc, on peut aussi retarder le Zuhur lorsque quoi? Il dit lorsqu'il y a une chaleur intense. S'il fait très très chaud, on peut retarder le Zuhur. Et ici, on ne doit pas dire non, aujourd'hui, il y a les moukeif, il y a qu'on appelle la clim. Il y a la clim, donc on n'a plus à retarder le Zuhur. Non, il y a la clim, oui, dans les mosquées, mais il y a des gens qui ont des difficultés pour se rendre à la mosquée. Il y a des gens qui restent dans des endroits, tout ça, ça peut être compliqué pour eux. Donc ici, on dit, on peut toujours retarder, même s'il y a la clim dans la mosquée. Retarder pour que la chaleur diminue un peu. Voilà, c'est ça, c'est le hadith que le cheikh va citer là. Il dit قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح الجهنم. Le cheikh a cité le dalil qui montre que on peut retarder le zuhr. Il dit, le prophète a dit, si, ou bien lorsque la chaleur est intense, il dit, attendez, n'est-ce pas, un moment, ou bien attendez jusqu'à ce que le temps soit frais, afin de quoi? Afin de prier. Car la chaleur ou l'intensité de la chaleur vient de quoi? De l'enfer. Bien, c'est un souffle de l'enfer. Donc ici, ce hadith nous montre que s'il fait très chaud, on peut retarder afin d'attendre quoi? Le souffle. Afin d'attendre que ça soit quoi? Que la chaleur diminue un peu. Je crois qu'on va d'abord s'arrêter là. C'est bon? Pas de questions? Hein? Juste avec le prier des sols là.
pour distinguer Al-Fajr al-Sadiq et Fajr al-Kadhib. Comment on peut distinguer ça? Comment on peut distinguer le Fajr al-Sadiq et celui qui est Kadhib? Mais ça, c'est par rapport... On avait expliqué, non, le Fajr, en fait, comme on avait vu, le soleil se lève de quel côté? De l'est. Et ça se couche à l'ouest. Donc, en principe, quand le soleil vient là, dans la matinée, là, la lumière, la lueur va d'abord sortir du côté de l'est. Jade. C'est pour cela, quand tu cherches le Fajr, le début, il faut regarder à l'est. Il ne faut pas regarder à l'ouest ou bien machin. Mais tu vas voir, ce sera tout noir là-bas. Tu regardes du côté de l'est. Parce que le soleil, quand il vient, il va venir avec sa lumière petit à petit, petit à petit. Jade. Donc la lumière va venir du côté de l'est. Donc il faut aller regarder du côté de l'est. Maintenant, quand tu regardes du côté de l'est, comment tu vas reconnaître ça? Tu vas voir qu'il y a une lueur qui est horizontale. Parce que le Fajr qui est Kadhib, c'est la lueur verticale là. Il y a une lueur comme ça au ciel vertical. Quelqu'un peut se dire que c'est Fajr. Non. C'est la lueur qui est horizontale. Ça prend l'horizon, tout l'horizon comme ça. Tu vois bien que c'est déjà clair là. Ok? À ce moment-là, on est entré dans quoi? Dans le Fajr. Donc, pour reconnaître, il faut regarder à l'est et il faut voir la lueur, la lumière là, qui vient quoi? De façon horizontale. Et souvent ça, pour voir ça bien, il faut être dans des endroits où on n'est pas perturbé par les lampadaires et tout ça là. Parce que lorsqu'il y a les lampadaires, tout ça, parfois c'est compliqué, parce qu'il y a déjà trop de lumière. Donc souvent des gens parfois qui posent des questions. Mais comment on fait pour connaître l'heure de Fajr si on veut regarder par rapport au temps? On est dans un milieu où il y a beaucoup de lumière, des trucs comme ça. Mais vous allez dans un endroit, où vous pouvez voir quoi? Cette lueur-là. Et maintenant vous notez. Vous notez. Je me rappelle quand j'étais au Gabon avec les frères, on allait dans un endroit là. C'était un endroit où tu peux bien voir quand le soleil, quand la lueur, le Fajr entre. Donc on allait à cet endroit-là et on allait regarder. Maintenant on note, on est allé, on a vu que c'était à partir de 5h40 par exemple. Donc on sait que le Fajr c'est 5h40. Donc même quand tu vas aller chez toi là-bas, même si tu ne vois pas là où il y a beaucoup de lumière, tu as déjà quoi? Tu as déjà le temps. Non.